Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies par signe astrologique. Alors je vais prendre mon jeu Arcana of Astrologie pour savoir quel est le signe dont on va faire le tirage aujourd'hui. Et aujourd'hui nous allons faire les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, pour votre tirage, je vais utiliser le Whisper Lenormand et ensuite je tirerai une carte des 22 lames majeures du tarot de Marseille. Et pour clôturer votre tirage, je tirerai une carte de l'oracle L'Arbre en moi. Voilà pour les poissons. Allez, c'est parti, je prends mon jeu, je mélange. J'espère que vous allez bien, que tout va bien jusqu'ici. On va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le mois de mai. J'en profite également pour vous remercier pour tous vos abonnements. Merci pour vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires. C'est très encourageant donc pour continuer à poster du contenu sur la chaîne. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit. Et alors, n'hésitez pas à faire un petit like aussi sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et aussi, vous pouvez activer donc la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Allez, les poissons, le mois de mai. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la carte de la croix qui a sauté et la carte du serpent. Alors, peut-être quelqu'un qui manipule et que cela, donc, vous cause de la souffrance, de la difficulté, quelques difficultés avec cette personne. Allez. Voilà, je coupe. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y a certaines énergies qui vous parlent et d'autres pas du tout. C'est bien normal puisque ce n'est pas un tirage personnel. Donc vous faites le tri, vous prenez tout simplement ce qui fait écho en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà pour les poissons. Alors, pour les poissons, soit on parle ici de votre travail, d'un travail en tant que salarié, soit on parle de peut-être une personne dont vous devez vous méfier autour de vous avec ce renard, donc prudence. On va regarder déjà les autres cartes en fait qui sont autour de cette carte-ci. Ok. Donc, est-ce qu'il y a eu une période difficile au niveau de votre travail, qu'il y a eu quelques petites complications? Ah, mais on trouve en fait la solution ici. Donc, il y a eu quelques difficultés au sein de votre travail, dans votre domaine professionnel. Ça vous a causé donc de la souffrance ou ça a été lourd pour vous, hein, comme le poids d'une croix qu'on porte sur ses épaules. Ça n'a pas été évident.
Mais ici en fait on voit que vous trouvez la solution à votre problème. Alors pour ceux que ça ne concerne pas le travail, donc ça peut concerner les gens autour de vous qui ont été un petit peu manipulateurs ou qui n'ont pas été très francs et honnêtes envers leurs intentions. Ça vous a causé, enfin donc il y a eu certaines souffrances, mais visiblement ici on trouve quand même en fait une solution. Alors, ici, il y a la carte du monsieur. Donc, soit si vous êtes un monsieur et que vous me regardez, eh bien, ça vous concerne. Ou sinon, eh bien, ça peut être votre mari, votre homme de cœur. Donc, ça concerne peut-être votre mari, son domaine professionnel. Ça peut également dire qu'il y a eu des difficultés, peut-être eh bien les gens qui entouraient votre mari, l'homme de votre cœur ou vous-même, eh bien n'étaient peut-être pas tout à fait corrects par rapport à leurs intentions et que ça vous a causé oui de la souffrance, de la difficulté. Mais bon, on va vers une solution, on va vers une clé qui va ouvrir donc des portes. Alors, hop. Ici, il y a une conversation. Pour moi, c'est aussi peut-être une négociation au niveau de votre boulot. Hein, si c'est par rapport à votre travail. Ce sont des conversations au niveau boulot où on négocie, on essaie d'en discuter, on essaie peut-être de faire des compromis. Ou alors ça peut aussi nous parler si vous êtes par exemple à la recherche d'un boulot, ben, vous pourriez ici avec ces cartes eh bien avoir un entretien d'embauche. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous en fait. C'est peut-être ça en fait la solution ici par rapport à des difficultés qui ont été vécues précédemment. Ok, on va regarder les autres cartes. Ok, donc on a madame et monsieur, donc la consultante et le consultant ici qui se font face. Donc ici on parlerait même du couple. Si vous n'êtes pas en couple, cela peut être votre ex ou une personne qui a de l'influence en fait sur votre vie. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une personne que vous allez peut-être rencontrer justement ici, parce que quand même on a le consultant et la consultante, donc voilà, on a vraiment le couple ici. Donc ça pourrait être ça, quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors peut-être justement ici dans le domaine du travail, vous allez faire la charmante rencontre d'une personne peut-être qui va avoir de l'influence sur vous ou qui va avoir de l'importance pour vous. On va découvrir les autres cartes. Ok. Alors ici, il y a des déplacements. Il y a du mouvement, il y a du changement aussi. Alors ça peut parler d'une relation qui évolue, d'une relation qui change. Peut-être que eh bien cette personne, vous venez de la rencontrer, mais peut-être que vous allez vivre certaines choses avec elle. Peut-être que vous allez vivre certains déplacements en lien avec votre travail. Peut-être que vous allez devoir vous associer avec cette personne et voilà, faire des petits voyages, vous déplacer pour votre travail ensemble. Pourquoi pas? Si vous n'êtes pas en couple et si vous ne souhaitez peut-être pas rencontrer quelqu'un, ça peut donc parler d'une personne qui a de l'influence sur vous, mais on nous dit quand même attention, il faut quand même faire attention parce que cette personne n'est peut-être pas tout à fait sincère et franche envers ses intentions envers vous. Donc méfiez-vous quand même. Voilà, gardez quand même une certaine distance avec cette personne. Ok, alors ici, on a la carte de la Vierge. La carte de la Vierge qui nous parle en fait justement d'arguments, qui nous parle de conversation, qui nous parle de peut-être devoir un petit peu mettre du point sur la table pour, ici avec la carte des oiseaux qui nous parle bien de négociation en fait, hein, de devoir discuter pour pouvoir trouver des compromis, mais ça peut être un conflit aussi, ça peut être ça peut nous parler aussi peut-être que vous avez vécu, vous madame, des difficultés, mais des difficultés donc répétitives, où c'était à chaque fois en fait le même schéma, et c'est ce qui vous a causé donc du coup pas mal de souffrance.
On va découvrir donc la dernière carte. Et ici, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose ici. Ici, on termine, on clôture. Voilà, on tourne la page ici sur quelque chose. Alors, globalement. Alors, donc, ici, il y a eu quelques difficultés avec une femme. Des schémas donc à répétition, des schémas qui étaient toujours donc les mêmes. Ou alors, c'était peut-être des difficultés avec une personne qui était très très agressive envers vous. Ça peut également nous parler de conflits, de difficultés qui donc font qu'il y a certains conflits entre vous et une femme. Dans le présent ici, il y a quelque chose avec un homme, par rapport à donc une situation professionnelle en tant que donc employé salarié. Il y a certaines négociations qui doivent se faire. Il faut donc avoir une conversation, trouver un certain compromis ici. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être tout simplement le fait que monsieur est à la recherche donc d'un travail et que vous allez avoir un entretien d'embauche pour ce mois de mai. Ici, on nous parle donc d'un voyage, on nous parle d'un déplacement, de peut-être un nouveau départ, partir pour prendre le large. C'est une solution par rapport à la fin d'un cycle ici, par rapport à quelque chose qui se termine. On voit que vos pensées, donc si vous êtes en couple, vos pensées sont fort en relation, en lien avec votre couple. Donc si vous êtes un monsieur, vous pensez souvent à madame. Si vous êtes une dame, vous pensez souvent à monsieur. Vous avez aussi envie de voyager, de partir, de déménager. Vous avez envie de changement. Alors peut-être que vous avez aussi envie de changement au sein de votre couple. Ça c'est possible aussi. En tout cas, vous y pensez. La situation en elle-même, donc c'est ce que je disais, donc c'est certaines difficultés liées au passé dans le domaine du travail, mais vous allez trouver une solution, ou alors certaines difficultés par rapport à quelqu'un qui n'était pas sincère envers vous, mais là aussi vous allez trouver en fait une solution. Alors ici, par rapport à certaines disputes que vous avez pu avoir ici, par rapport à certains compromis, certaines négociations, on voit que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Oh là 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 là, il pleut ici. C'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. J'espère que ça ne va pas justement perturber le son de la vidéo. Voilà pour les poissons. Donc en gros, voilà, c'est soit le domaine du travail, soit ça concerne quelqu'un qui est un petit peu manipulateur dans votre entourage, que vous avez eu certaines difficultés avec cette personne. Mais voilà, on voit que c'est la fin d'un cycle, on voit qu'il y a des solutions, on voit aussi qu'il y a du changement. On vous aperçoit donc en couple ici si vous l'êtes. Si jamais vous ne l'êtes pas, ben, peut-être ça peut justement nous dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Attention tout de même que cette personne ne soit pas donc une personne qui va manipuler et essayer de négocier certaines choses avec vous. Donc voilà, faites attention. Voilà pour ce tirage. On va prendre maintenant le tarot de Marseille pour savoir s'il y a un petit peu plus d'informations. Mais on voit que vous allez avoir du changement, trouver la solution dans le futur et que voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui se termine pour commencer derrière autre chose. Donc, ok, on va la prendre. Alors, c'est l'impératrice qui vient dans votre tirage. Alors, l'impératrice, elle nous dit que pour ce mois de mai, elle vient nous parler qu'il est important aussi de prendre soin de vous, qu'il est important de prendre soin des gens que vous aimez.
Alors l'impératrice nous parle aussi de protection, donc peut-être que justement protégez-vous des gens qui pourraient essayer de vous manipuler, essayer de négocier certaines choses avec vous, de trouver des compromis avec vous. Voilà, protégez-vous de ces personnes-là, hein. De toute façon elle est dans votre tirage, donc ça c'est vraiment quelque part ça vous protège en fait de tout ça. Alors, elle nous parle également de communication, en fait, finalement, cette impératrice. Et vous avez aussi la carte de la communication avec la carte des oiseaux. Donc, pour ce mois de mai, je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions. Il va y avoir, oui, de la communication. L'impératrice, c'est aussi une femme de pouvoir. Donc, c'est une femme qui a des projets, qui a des idées, qui a envie de les mettre en place. Alors, il y a un défaut de l'impératrice, ça peut être le fait de se dissiper, de vouloir en fait faire beaucoup trop de choses et du coup de ne pas être organisée en fait comme il faudrait qu'elle le soit. Donc faites attention à ne pas vous éparpiller non plus pour ce mois de mai. Je disais voilà, prenez soin de vous. La carte de l'impératrice nous parle de ça. C'est aussi la maman en fait du tarot. Donc c'est elle qui s'occupe de ses petits enfants, qui est prévoyante, qui prend soin des personnes autour d'elle. Donc je pense que vous allez être vraiment dans ces énergies en fait de l'impératrice. Alors, on va regarder maintenant avec la carte, avec l'oracle l'arbre en moi. Qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, là, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai même pas commencé à battre le jeu. Voilà, alors pour les poissons... Ouais, parce que l'homme que vous pourriez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un en fait de très rusé et qui va vraiment essayer de tourner les choses à son avantage à lui. Donc, soyez quand même prudente au cas où, faites quand même attention. Parce qu'il y a quand même la carte du changement ici avec la carte du bateau. Alors, on change des choses au sein du couple. Alors, je vais couper. Et on va prendre la carte. Alors, je suis là pour t'aider. Je suis ton allié. Je suis là pour t'aider. En nature, tu seras toujours en santé, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Si tu sens que la ville te ronge à l'intérieur, sors de chez toi et retourne en nature. Tu y retrouveras le bien-être. Remercie les arbres et la terre pour leur aide. Voilà, donc si vous sentez que y a des moments difficiles, n'hésitez pas à aller faire un tour en nature, n'hésitez pas à aller prendre l'air, n'hésitez pas voilà, à vous balader, ne restez pas cloîtrés, essayez de vous changer les idées, prenez soin de vous, c'est ce que cette carte aussi vient nous dire, c'est de prendre soin de vous pour ce mois de mai, les poissons. Voilà pour votre tirage, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il pourra également vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller également regarder si votre ascendant et votre signe lunaire sont disponibles sur la playlist. J'essaie de faire le plus vite possible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si la vidéo est déjà disponible. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!